Notre second sujet, c'est le coronavirus. Nous partons au Bénin, évoquer donc cette ruée vers des masques devenus désormais obligatoires dans la plupart des pharmacies où les masques sont subventionnés à 200 francs CFA l'unité. Il y avait déjà pénurie. Les habitants de Cotonou, la capitale économique du Bénin, se sont rués dans les pharmacies mercredi pour acheter des masques de protection contre le coronavirus. Le port de masque rendu obligatoire la veille, provoquant des pénuries dès le premier jour. Le gouvernement avait décidé mardi d'obliger les Béninois à porter les masques en tout lieu, dans l'administration publique comme privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques. Et le résultat dès le lendemain, la plupart des usagers croisés à Cotonou respectaient scrupuleusement la consigne. Jérôme Sossou, c'est bien beau de rendre le port de masque obligatoire, mais on connaît la réalité de nos pays, l'indisponibilité de cet indispensable outil de lutte contre la pandémie. Oui, au départ, tout comme les Togolais, les Béninois ne prenaient pas cette affaire de coronavirus au sérieux. J'ai suivi des débats sur les chaînes du Bénin. On a interviewé pas mal de Béninois qui s'en fichent, qui ne prenaient pas du tout au sérieux cette affaire jusqu'au moment où ils ont enregistré le premier cas de décès. Et puis les gens rapidement, tout comme le chef de l'État même, Patrick Talon, qui n'envisageait pas du tout le confinement, mais je suis d'accord avec lui parce que c'est toute une autre réalité. Et donc, rapidement, lorsqu'on a enregistré le premier cas de décès, M. Patrick Talon s'est rendu compte de la gravité de la chose. Et donc, rapidement, il a pris cette décision rendant le port de masque obligatoire. Je suis d'accord avec lui. C'est l'une des barrières qui, quand même, évite la propagation de la maladie. Et donc, sauf que le matériel n'est même pas disponible. Mais j'aurais appris qu'il aurait commandé, je crois, 300, si j'ai encore bonne mémoire, 300 000 casques cassinés qu'on devait quand même mettre à la disposition de la population. Et dans le même temps, on encourageait la production artisanale, c'est-à-dire les couturiers, les couturières à en fabriquer assez pour quand même réduire ce manque de masse. C'est une bonne chose. Et je crois que ça devrait aussi arriver au Togo. Moi, je le dis, c'est vrai que ces derniers temps, des gens commençaient par prendre des dispositions, par comprendre la nécessité de port du cache-nez. Vous rentrez dans les marchés, c'est obligatoire devant certains marchés. Quand vous ne portez pas le cache-nez, vous ne rentrez pas dans le marché. Si vous lavez pas les mains, vous ne rentrez pas. On a mis des dispositifs de lavage des mains au devant, à la devanture de marché. C'est une bonne chose. Je le dis, j'insiste là-dessus. Je souhaite que le chef de l'État prenne cette décision, puisque c'est le premier moyen qu'il quand même pour limiter la propagation de ce virus-là. C'est important, il faudrait qu'on rende obligatoire le port de masque, puisque à mon avis, le couvre-feu seul ne résout pas le problème. Le couvre-feu, des gens partent à la maison, peut-être qu'ils ont ramassé le virus déjà à 19h30, ils sont à la maison, ils vont faire propager ça. Or, si on rend obligatoire le port de masque, ça peut limiter la propagation de ce virus, et à la maison des gens quand même vont prendre d'autres dispositions. Je crois que c'est important de le faire. Aujourd'hui, nos amis béninois ont compris la situation. Je crois qu'ils vont limiter. Ils vont limiter, à mon avis, la propagation de ce virus. Constant Lemou, mesure salutaire, il faut d'abord le dire. C'est une mesure salutaire. L'État ayant l'obligation de protéger les personnes, même si quelqu'un se néglige et risque de perdre la vie,
l'État fera de son mieux pour lui préserver cette vie dont il n'a pas vraiment conscience de l'utilité. Les autorités, d'une manière générale, dans la sous-région et en Afrique en général, ont pris le meilleur qu'ils pouvaient des dispositions pour limiter, si possible, la propagation de ce virus, coronavirus. Donc, au Bénin, c'est vrai, l'État a subventionné la vente des masques à 200 francs. Donc, dans les pharmacies, c'est cela. Le prix ne devrait pas changer. Contrairement au Togo, où la liberté de commerce est toujours laissée au bon soin des responsables des officines. Là, au Bénin, la particularité remarquée, c'est que la plupart des pharmacies ont limité à 2 au maximum l'achat par personne. Et beaucoup, comme la spéculation aussi ne manque pas, certains ont vite fait de créer la pénurie pour peut-être revendre plus cher dans un autre cadre. C'est ce qui fait que beaucoup vont en pharmacie, mais ne trouvent toujours pas. C'est vrai, l'État a commandé 30 millions de masques qui doivent arriver incessamment, ce qui n'est pas malheureusement le cas chez nous. Je pense que ça devrait venir rapidement. C'est vrai aussi que chez nous, on n'a pas rendu obligatoire. L'autorité a plutôt fait confiance à chaque individu qui doit lui-même faire preuve de civisme et de responsabilité. Mais c'est quand même assez paradoxal parce que moi, avant d'entrer en studio, je regardais encore nos chiffres. On a eu encore 3 nouveaux cas. On est à 73 cas. Le Bénin est quasiment moitié de nos cas et rend déjà le port de masque obligatoire. Oui, cette mesure devrait arriver. Je me dis, l'autorité togolaise a plutôt fait confiance au sens de responsabilité de chaque citoyen. Malheureusement, nous sommes peu nombreux, ou du moins nous ne sommes pas tous responsables au même degré de la pandémie qui nous menace. Nous tous et beaucoup ne portent pas, n'eût été les dispositions pratiques de New World Info. Eh bien, actuellement, je serai en masque, je le suis toujours et autour de moi, je le demande. Alors, c'est une responsabilité très lourde de l'État, c'est une responsabilité très lourde de chaque citoyen de prendre sur soi cette lutte contre la pandémie. Oui, l'autorité béninoise a utilisé la police pour rendre effective cette mesure de port obligatoire du masque. Ça devrait venir dans notre pays. Ça devrait venir parce que, comme vous l'avez dit, les cas ne cessent de se multiplier. Il faudrait que nous trouvions les moyens drastiques pour que nous puissions arrêter cette évolution fâcheuse de la pandémie. Nous n'avons rien à gagner et plutôt nous avons tout à perdre sur tous les plans si cette pandémie devrait continuer à se propager dans notre pays. Alors, au niveau du Bénin, Constant le rappelait, au niveau des pharmacies, elles ont limité l'accès aux masques. Chacun n'a droit qu'à 2 masques. Mais là, ça pose un problème parce que dès le départ, on nous avait dit que les masques, quand vous les utilisez, après 3 heures de temps, vous devez les jeter. Bon, si vous en donnez 2 aux gens dans la journée, une journée logiquement qui fait 24 heures, vous avez peut-être 18 heures de travailler. C'est compliqué d'utiliser 2 masques dans la journée. Il en faut peut-être 3 ou 4. Peut-être que l'État compte sur sa commande qui va incessamment arriver, les 30 millions. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'encourage la production artisanale. Parce qu'avec le pagne... Mais même là, il y a beaucoup de débats là-dessus, que c'est pas efficace et tout. Il ne s'agit pas d'efficacité. En fait, quand on porte le masque, c'est pour éviter que le virus nous pénètre le corps à travers la bouche et le... Oui, mais c'est ce qu'ils disent, que les masques artisanaux, ça ne filtre pas. Non, mais moi je crois que c'est une question d'habitude. Même le masque, comment appelle-t-on, que nous achetons à la pharmacie, le premier jour, le porter difficilement. D'ailleurs, on est étouffé, on est étouffé, on n'arrive pas à respirer correctement, mais avec le fil du jour, on s'habitue. Je crois que c'est une question d'habitude. Ça va arriver. Moi, le plus important, c'est que ça empêche
l'entrée du virus dans notre corps. Vous portez le masque à pagne, le soir vous le lavez, demain, alors que ce que nous achetons à la pharmacie, on l'utilise le matin, à peine 3 heures de temps, 4 heures de temps, ce n'est plus efficace, on devait le jeter. Mais malheureusement, où est-ce qu'on va trouver l'argent pour le renouveler à tout moment? Et puis malheureusement, on a limité la vente à 2 par personne. Ça serait beaucoup plus compliqué. Je crois que les 30 millions même de casques commandés par l'État béninois ne fera pas l'affaire. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le virus va s'arrêter. Je suis d'accord qu'ils sont... Au Bénin, ça fait 11 millions d'habitants. Ils sont, je crois, à 23 cas actuellement, plus un décès. Et le virus ne se propage pas encore au Bénin comme... Au Togo, malgré le nombre de populations que contient le pays. Mais je me dis que, franchement, les 30 millions ne suffiraient pas du tout. Et donc, il faudrait plutôt qu'on encourage la production artisanale, et puis les gens vont s'habituer, puisque nous sommes africains, nous portons que quoi? Que des pagnes. Et chaque fois, on porte, même la nuit, on se couche, on met la couverture, on respire avant le jour. Donc moi, je crois que ce serait une question d'habitude. Les 30 millions de masques commandés, ça va finir. Et l'État ne serait pas capable de commander ça chaque fois. Donc les gens seront obligés de faire recours aux couturiers pour quand même se protéger contre ce virus-là. La question même de l'efficacité des masques, le débat a été posé dès le départ. On a dit que il y avait des types de masques, on parle de FFP12, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, aujourd'hui on dit, certains disent les masques de fabrication artisanale, on peut les utiliser. Finalement, les gens ne savent plus à quoi se donner. Oui, les masques de fabrication artisanale, oui. Mais quel est l'objectif du port du masque? Je pense que on porte le masque soit pour ne pas transmettre le mal, si on est soit pour ne pas être contaminé. Donc, qu'on tousse ou bien qu'on éternue, qu'on puisse pas émettre des gouttelettes contenant du virus susceptibles de transmettre le mal à autrui, à ceux qu'on a autour de soi. Alors, si le masque de fabrication artisanale ne peut pas protéger, là, c'est comme si on n'a rien porté. Oui, généralement, ceux qui ont eu à se prononcer, ils disent, oui, le masque artisanal, oui, à défaut de rien. À défaut de rien. Mais en réalité, ce masque ne protège pas. Alors, il est nécessaire, s'il faut faire des productions artisanales, d'améliorer ces productions de sorte que les masques puissent effectivement protéger. Sinon, les morceaux de pagne qu'on vend à la sauvette au bord des voies ne servent pratiquement pas à protéger. Ça ne protège pas. Celui qui est porteur transmet régulièrement. Chaque fois qu'il tousse ou bien il éternue, il transmet. Ou bien celui qui n'est pas porteur, il n'est pas à l'abri non plus face à celui qui est porteur, même s'il porte ce masque artisanal. Vraiment que ce serait un coup de hasard que dans un milieu où vraiment le virus est fortement concentré, que ce masque puisse protéger le porteur. Ce n'est pas possible. Et il faut nécessairement réfléchir, puisque c'est évident, les masques en pharmacie, on les recommande pour 3 heures de temps. Au Bénin, nous avons 11 millions d'habitants. 30 millions de masques, c'est pour une journée. C'est pour une journée. Alors, ça veut dire que cette mesure n'est pas du tout durable. Elle est efficace, mais elle n'est pas durable. Pour une journée, si tous les citoyens béninois devraient s'acheter 3 masques par jour, eh bien, ils ont à peine pour une journée les 30 millions de masques commandés. Ça veut dire qu'il faut réfléchir, il faut aller largement au-delà. Alors, puisque nous avons la possibilité de produire de façon artisanale, il faut rapidement réfléchir et trouver le moyen d'améliorer les masques de fabrication artisanale, de sorte que ces masques puissent effectivement protéger. Mais le plus important de toutes les protections,
c'est aussi l'autoconfinement. Confinement, ouais. C'est la distance sociale. C'est d'éviter tout contact inutile qui puisse nous mettre en contact avec le virus. Je pense que les dispositions ont été prises suffisamment. Maintenant, s'il faut y accompagner, s'il faut y ajouter l'accompagnement policier, eh bien, tous les moyens sont bons pour limiter la propagation du virus. Parce que ni les dirigeants, ni le citoyen lambda, personne n'a rien à gagner dans la propagation de ce virus. Mais tout le monde a à perdre. Et surtout, il faut arrêter ça au plus vite. Alors, on voit aussi au niveau, parce que la question des masques ne se pose pas qu'en Afrique. Vous voyez même, la France, il y a pénurie de masques. Les États-Unis, il y a même une guerre autour de masques. Tel pays commande, d'autres récupèrent la commande. La France commande, et sur le tarmac de l'aéroport, les États-Unis Alors, finalement, est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, au niveau des autorités, réfléchir? Moi, je ne sais pas, on a entendu du tout et de rien sur ce virus. Alors, on se dit, si c'est les masques de fabrication artisanale qui peuvent faire l'affaire, mais comment les fabriquer? Moi j'écoutais en venant tout à l'heure un reportage d'une structure qui en fabriquait, qui disait qu'en dehors du pagne, ils mettaient des visselines dedans, qui permettent de filtrer. Alors, il faut enseigner aux gens à passer à l'étape de pédagogie pour que les gens comprennent que oui, vous pouvez les fabriquer chez vous, mais voici ce qu'il faut utiliser. Et c'est tout. Oui, mais justement, c'est ce que disait le mot tout à l'heure. Il faut améliorer la fabrication, il faut améliorer la production, il faut chercher à la moderniser de façon à ce que son port ne pose plus de problème. C'est vrai, j'avais écouté le ministre du Transport, je ne sais pas, M. Adédié, je crois, hier ou aujourd'hui, qui encourage naturellement la production artisanale et même faisait une recommandation, ceux qui le vendaient au bord de la route, de les protéger, de les mettre dans des plastiques pour que la poussière ne se jette là-dessus. Je crois que au niveau du gouvernement, on devrait quand même, celui-là, je ne sais pas si c'est une association qui en fabrique et qui dit mettre de la visseline dedans. Il faudrait qu'on récupère ces personnes-là, qu'on arrive quand même à les subventionner pour que ils se donnent du métier et fabriquer suffisamment et de façon améliorée. Je crois que ça pourrait quand même faire l'affaire. Maintenant qu'on a laissé la possibilité à tout le monde, chacun se donne le plaisir de le fabriquer à sa manière et de le mettre sur le marché à sa manière. On ne sait pas ce que ça va donner en réalité. Les gens ne le protègent même pas. Vous allez les voir accrochés devant les ateliers, vous allez les voir au bord ou sous les feux rouges, sous les feux tricolores, les bonnes femmes le tenaient pour le vendre. Même il y a, je sais pas de quelle fabrication il s'agit, il y a des jeunes là qui vendent une sorte de masque noir dans la rue. Et tout ça là, moi j'ai même peur. Parce que ça peut créer d'autres situations, ça peut engendrer d'autres problèmes. Maintenant, si le gouvernement arrive à structurer et à regarder dans la fabrication de ses propres jeux, je crois que ça va éviter le fait même de dire on veut limiter la propagation, on laisse la possibilité de tout le monde de fabriquer les masques. Je crois qu'on va quand même créer d'autres situations ingérables. Donc, si l'État regarde dedans, je crois que il fera le nécessaire est limiter les dégâts, limiter ce risque-là. Je crois que ce serait bien que l'État récupère cette association ou cette firme qui fabrique pour qu'on limite, qu'on pose des garde-fous qui quand même vont permettre à ce que quand des gens vont porter ces masques-là,
ils se sentiront quand même fiers de porter quelque chose qui est fait dans notre pays. C'est quand même assez, je ne veux pas dire ahurissant, mais c'est assez désolant de voir que après 60 ans d'indépendance, on ne sait pas fabriquer des masques. Oh, mais quand tu parles de masques, alors qu'on a du phosphate, on n'arrive pas à produire de l'allumette. Ce ne sont pas les masques seulement, on ne sait pas fabriquer. Les pays de tradition porteurs de masques comme le Japon, ils savent fabriquer les masques d'utilisation durable. Ils n'ont pas besoin d'utiliser des masques de 2 heures ou 3 heures. Ils en ont l'habitude. Ce n'est pas seulement les masques que nous ne savons pas fabriquer. Je pense que ce virus, cette pandémie est venue comme une tempête qui a décoiffé le toit des menteurs. Ah oui. Cette pandémie a suffisamment montré les faiblesses dans le monde. Les limites. Les limites. Je ne parle pas des limites. Cette pandémie nous a montré qu'en réalité, personne n'est maître du monde. Aujourd'hui, nous avons les armes les plus sophistiquées qui garantissent, je ne sais, l'homme contre quoi. Les bombes qui sont fabriquées dans le monde, c'est pour détruire qui? Alors, le virus est là. Le virus est là et les hommes qu'on est censé protéger avec les armes les plus sophistiquées meurent à côté de ces bombes-là. Alors, à quoi ça a servi cette évolution technologique dans le combat de l'ennemi? Et de quel ennemi il s'agit? C'est l'homme. Alors, dans nos pays, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, nous ne sommes protégés contre rien. Ah oui, nous n'avons pas pu imaginer que ce que nous avons appelé le centre de santé flambant neuf avait des équipements complètement défectueux. Franchement, on s'est rendu compte qu'en réalité, nous ne sommes pas protégés. Nous n'avons pas pris suffisamment de dispositions pour être protégés. Je pense que à quelque chose de malheur est bon. Il est temps que nous accompagnions sérieusement nos dirigeants par des idées novatrices, par des propositions stratégiques pour que nous puissions nous protéger nous-mêmes. Si nous comptons sur quelqu'un d'autre, eh bien, nous n'aurons rien. Nous n'aurons rien parce que cette pandémie a montré que chacun pour soi d'abord et Dieu pour tous. S'il faut toujours attendre les respirateurs, quand bon semblera à la France ou aux États-Unis de nous fournir 10, si bien sûr, si bon leur semble, ils en ont aussi besoin. Ça veut dire que nous pouvons mourir et ils ont raison, ils ne peuvent pas produire pour les autres d'abord, pour eux-mêmes d'abord. Alors il faut qu'on sache comment on produit ce matériel, les produits pharmaceutiques. À quel niveau notre médecine africaine est? Mais est-ce qu'il est interdit aux chercheurs africains de prendre des initiatives? Est-ce que les pays africains doivent toujours dépendre de l'UNESCO? Est-ce qu'il ne faut pas prévoir une marge de manœuvre au niveau de la communauté africaine pour être autosuffisant à un certain niveau donné de nos produits pharmaceutiques? Pourquoi toujours il faudrait que les initiatives des chercheurs africains, les tradithérapeutes ou bien les phytothérapeutes demandent toujours l'accord de l'Organisation mondiale de la santé qui est sous la coupole des chercheurs et des firmes occidentales et ne voudrait pas du tout une concurrence. Alors pourquoi il faut toujours leur demander leur avis avant d'utiliser les forces que nous avons? C'est vrai, nous n'avons pas une garantie à 100%, mais combien de produits de fabrication occidentale ont été retirés du marché parce que comportaient des dangers? Et pourtant, c'est l'OMS qui avait autorisé l'utilisation de ces produits. Ça veut dire que la recherche est toujours infinie. Elle est perfectible. Pourquoi nous ne pouvons pas nous faire confiance? Nous devons commencer. Cette pandémie nous donne l'occasion de nous prendre nous-mêmes en charge. Nos efforts, nos richesses, est-ce que ça nous profite réellement? Est-ce que nous utilisons nos ressources pour nous développer, pour nous protéger, pour nous garantir l'avenir? Ou bien nous les utilisons pour demander à quelqu'un de réfléchir à notre place sur ce que nous sommes ou ce que nous devons être demain? Non. Aujourd'hui, l'Afrique et les Africains sont renvoyés à eux-mêmes.
Tout comme la Deuxième Guerre mondiale a éveillé les esprits et nous avons accédé aux indépendances entre griffes, la pandémie de coronavirus doit nous interpeller également et franchir un nouveau palier et prendre conscience de nous-mêmes. Nous avons compris que le blanc lui-même n'a pas encore résolu ses problèmes. Il est loin de pouvoir résoudre les problèmes des Africains. De toute façon, la grande leçon qu'on tire de tout ceci, c'est la fragilité de ce qu'on a construit comme système. Mais moi, j'ai comme l'impression même que les pays africains protègent plus leur pouvoir que leur propre santé. À mon avis, si je vois les chefs d'État africains qui n'ont pas installé des infrastructures modernes pour la santé dans leur pays et qui, lorsqu'ils ont une migraine, sautent dans les avions pour se faire soigner en Europe et qu'aujourd'hui, malheureusement pour eux, que l'Européen même n'arrive pas à se soigner contre ce virus. Et je ne sais pas, là où maintenant le chef d'État africain va aller se faire soigner si il tombe malade de ce virus Covid-19. Donc c'est pour ça que moi je dis chaque fois qu'ils s'intéressent plus à leur pouvoir, ils font des dépenses faramineuses pour protéger leur pouvoir que de penser en réalité à la santé du peuple. Je crois que l'Afrique est bien bâtie, à mon avis. Nos herbes là, qui nous entourent, qui sont dans nos maisons, qui sont devant nos maisons, je crois que c'est avec ces herbes-là même que l'Européen fabrique sa chloroquine, fabrique sa nivaquine, etc., etc. Et ces nivaquines, on nous les revend très cher et dans les pharmacies. Alors qu'en réalité, moi je me rappelle toujours, aujourd'hui même, j'en parlais avec mon petit frère, le matin, lorsqu'on était encore enfant, notre maman nous fait boire de la tisane. Je crois comment on l'appelle, Zangerati ou le Nîmes. On vous prépare ça le matin. Vous devez boire ça avant de partir pour l'école. Sinon, vous ne prenez pas l'argent du petit déjeuner. Et le soir, vous revenez, c'est la même chose. C'est que ce qui vous protège contre, en réalité, le palu, etc., etc. Maintenant, aujourd'hui, je ne pense pas que on fait encore la même chose parce que on se dit on a perdu tous les réflexes on est civilisé, on va aller à la pharmacie, alors qu'en réalité les médicaments même là ne sont pas très efficaces. Ne sont pas très efficaces par rapport même aux tisanes que nous utilisons. D'accord. On va aller à la pause si vous permettez. On va partir pour la grande pause et on revient dans une dizaine de minutes.